Donc si vous avez l'une de ces caméras 360 et que vous voulez capturer des prises de vue qui se démarquent vraiment, des prises de vue créatives, différentes et cinématographiques. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. À la fin, vous serez capable de capturer des prises de vue comme celle-ci. Donc tout ce que vous venez de voir a été filmé avec ceci. Ceci est l'Insta360X5 et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela a été fait. Cette vidéo est la première partie où je vous montre comment capturer vos images. Dans la deuxième partie, je montrerai comment assembler ces clips en séquence avec musique, étalonnage des couleurs et effets sonores. Voici l'une de mes méthodes préférées pour filmer en 360 et c'est de filmer en mouvement. Le concept ici est simple mais puissant. Fixez votre caméra sur quelque chose qui bouge. Dans le passé, j'ai fixé ma caméra à tout, d'une Ford Mustang traversant les montagnes de Los Angeles à une tyrolienne bricolée depuis un pont à Rome. Mais restons simples aujourd'hui et fixons-la à un vélo à l'aide de cette pince et de cette perche d'extension. Maintenant, lorsque vous fixez votre caméra à un objet en mouvement, vous obtenez non seulement une meilleure sensation de mouvement lorsque la caméra glisse dans votre environnement, mais la perche à selfie invisible vous permet aussi de capturer des angles incroyablement uniques. Aussi, si vous n'avez pas de pince, ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement tenir la perche d'extension, mais avoir les mains libres rend les choses beaucoup plus faciles. L'avantage principal du tournage en 360 est de pouvoir modifier entièrement le cadrage et la composition au montage. Donc vous pouvez commencer avec un plan centré sur un bus à Impérial Rouge par exemple, puis faire un panoramique pour vous montrer en train de traverser les rues de la ville. Fixez la caméra à l'avant du vélo, face à vous, pour simuler un opérateur dédié. Vous pouvez la tenir sur le côté ou, comme moi, utiliser votre sac à dos pour maintenir la perche à selfie en hauteur et obtenir une perspective unique vue du dessus. D'accord, numéro 2, chorégraphiez vos prises de vue. Au lieu de simplement appuyer sur enregistrer en espérant un miracle, chorégraphiez vos plans pour augmenter considérablement la valeur de production. Voyez-vous comme le metteur en scène d'une courte pièce en un plan. Prenez cet exemple. Par exemple, j'ai demandé à mon ami de se tenir dans cette cabine téléphonique de Londres et de faire semblant d'être au téléphone. J'ai ensuite fait passer la caméra entre ses bras, hors de la cabine, puis les lever en l'air pendant qu'il remontait la rue. Un léger recadrage au montage donne ceci. Que pensez-vous de ce plan ? Même idée, mais au pont de Westminster. Nous avons attendu un bus rouge à Impérial. Ensuite, j'ai tiré la caméra à travers ses bras et vers le haut dans les airs. Un petit recadrage plus tard, et nous avons maintenant ceci. Le point de vue immersif. Celui-ci était vraiment aussi simple que possible, mais les résultats en sont incroyablement efficaces. Il suffit de fixer votre caméra 360 sur vous, soit avec un support pour le coup, soit avec un harnais de poitrine, et laisser la caméra tourner. Ces plans offrent aux spectateurs une place au premier rang depuis votre perspective, donnant une vue à la première personne qui relève parfaitement une séquence captivante. C'est comme permettre à quelqu'un d'emprunter vos yeux et de vous accompagner partout durant le voyage. Vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple que marcher. Au montage, vous pouvez ajuster le cadrage pour donner l'illusion de regarder dans différentes directions. Vous pouvez aussi combiner des techniques, capturer un plan en vue subjective à vélo, puis ajouter une rotation au montage. C'est ce qui rend le tournage en 360 si amusant et unique. C'est comme pouvoir se rappeler un souvenir et jeter un coup d'œil aux différents détails que vous avez manqués la première fois. Les possibilités sont infinies, à vous de choisir la simplicité ou la créativité. Faux plan de drone, pas de drone. Pas de souci, on obtient un rendu similaire avec une caméra 360 fixée sur une perche d'extension.
J'aime utiliser la perche de 3 mètres de Insta360. Cela vous permettra de placer votre caméra en hauteur pour obtenir cette perspective surélevée sans avoir besoin d'un permis de drone ou d'une autorisation de vol, ce qui vous évite une lourde amende dans des zones très fréquentées et urbanisées comme Londres. Un simple mouvement vers l'avant suffit pour un look classique de drone. Ou bien soyez un peu plus créatif et ajoutez une rotation au montage pour imiter l'effet d'un drone vu à la première personne. Cette perche d'extension permet aussi de simuler des plans de grue, comme une grue hollywoodienne dans votre sac photo. Commencez avec la caméra au sol, puis levez-la doucement. Ces plans sont un excellent moyen d'ajouter plus de valeur de production à vos montages. Ils sont très faciles à faire et tout le matériel tient dans votre sac photo, idéal pour les tournages run and gun. Transition créative. J'ai filmé des transitions créatives pour l'ouverture, mais je ne les ai finalement pas utilisées car elles ne correspondaient pas. Mais je veux quand même les partager avec vous, car ce sont des techniques vraiment puissantes pour relier une prise à une autre. Alors, la première est cette transition du jour à la nuit à Piccadilly Circus, et la suivante est cette transition de plongée sous-marine. Les deux sont simples à filmer et ne nécessitent que 2 prises chacune. Pour la transition du jour à la nuit, allez dans un endroit qui s'anime avec des lumières la nuit. Piccadilly Circus en est un parfait exemple. Prenez votre premier plan de jour en avançant simplement la caméra. Veillez à bien mémoriser votre cadrage et composition, car vous devrez refaire le même mouvement. Ensuite, j'ai utilisé les pavés comme guide. Maintenant, une fois que le soleil se couche, retournez exactement au même endroit et reprenez la même photo. J'ai mis le X5 en mode vidéo pur car ça améliore ses performances en basse lumière. En montant ces 2 séquences, vous créez une transition jour-nuit fluide. Ou préférez-vous une plongée dans l'eau ? La première prise, devant la fontaine du palais de Buckingham, simule un plan de drone débutant en hauteur puis plongeant dans l'eau. Nous partons ensuite au lac de Hyde Park. Mais cette fois, nous commençons avec la caméra sous l'eau puis nous remontons, poursuivant le mouvement de la première prise. Une simple coupe suffit pour créer cette immersion aquatique. N'hésitez pas à essayer cette technique, créative, simple et idéale, pour démarquer votre vidéo. Le passement de jambes. D'accord, en voici une autre, rapide et facile. Nous fixerons la caméra sur un mini trépied et la placerons où il est facile de passer par-dessus. Les marches devant Buckingham conviennent. Je vais cadrer avec symétrie et passer au-dessus de la caméra. Lors du montage, nous pouvons recadrer la prise pour qu'elle nous suive en passant par-dessus. Cette prise de vue originale capte immédiatement l'attention et rend vos vidéos plus captivantes. Le « regarde maintenant », c'est sûrement l'un de mes plans préférés car il était rare. Le plan regarde vers le haut aide à faire ressortir votre vidéo en montrant le monde sous un angle qu'on ne voit pas habituellement. C'est comme montrer au public le monde vu par un insecte. Maintenant, ma façon préférée de réaliser ce plan est de commencer bas et de lever la caméra vers le haut. Ajoutez une rotation au montage et vous obtenez un rendu vraiment unique. Je filme à 60 images par seconde pour ce type de plan, puis je ralentis à 50% au montage pour un rendu plus fluide. Cela permet au public d'absorber l'essentiel pendant que la caméra s'élève. Plonge ta caméra parmi les éléments comme les fleurs, ou rapproche-la beaucoup pour un résultat vraiment intéressant. Numéro 8, utilisez le ralenti. Le X5 offre plusieurs fréquences d'images, exploite-les au mieux. Si tu n'utilises pas le ralenti, filme en 8K à 24 images à 60 micras en seconde. Mais si tu prévois de ralentir tes séquences, alors assure-toi de passer en 5,7K à 60 images par seconde ou même en 4K à 120 images par seconde. Tu perdras un peu en qualité d'image avec ces fréquences pulsarantes plus élevées, mais tu pourras être bien plus créatif. Par exemple, ce plan où je fonce vers les canards près de l'étang a été filmé en 4K à 120 images seconde. Cela m'a permis de ralentir la séquence lors de l'envol des oiseaux et de capturer le battement de leurs ailes. Alors expérimentez avec les fréquences d'image pour donner un peu plus de variété à vos vidéos. Numéro 9, le mode hyperlapse ou time shift. Maintenant, un hyperlapse est un excellent moyen d'ajouter du rythme et de l'énergie à vos montages. C'est comme résumer une longue promenade en un bref élan d'énergie. La Insta360 X5 facilite grandement cela. Il suffit de trouver un point focal intéressant, comme Big Ben par exemple, de mettre votre caméra en mode time shift, puis de marcher lentement vers lui. Ne vous souciez pas trop du cadrage, vous pourrez l'ajuster au montage. Marchez au moins 60 secondes à vitesse constante pour obtenir cela. La perche à selfie invisible, maintenant.
C'est sans doute le meilleur investissement pour la vidéo 360 car il permet de capturer des plans comme avec un caméraman personnel. C'est parfait pour le vlogging si vous voulez marcher et parler à la caméra ou si vous voulez simplement capturer des plans de vous-même en train de marcher dans votre environnement. Tenez-le devant vous ou passez-le sur l'épaule pour filmer en marchant dans des rues animées. Vous pouvez aussi orienter la caméra comme vous voulez au montage. La beauté, c'est que la caméra efface automatiquement la perche à selfie de votre prise de vue. C'est une façon simple d'obtenir des résultats incroyables. Voilà donc toutes les astuces et techniques utilisées pour créer cette séquence d'ouverture. Assurez-vous de regarder la vidéo de la semaine prochaine où je vous montrerai exactement comment prendre tous ces clips et les monter en une séquence, avec de la musique, de la couleur, de l'étalonnage et des effets sonores. Et si vous regardez ceci dans le futur, vous pouvez trouver cette vidéo juste ici. Je mettrai un lien vers l'Insta360X5 ci-dessous. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.